À l'aube du 8 décembre, à l'heure des contemplatifs et des joggeurs, commence à la basilique de Fourvière les laudes. Cette année, pour les 4 jours de la fête des Lumières, un temps de prière et de catéchèse est proposé à tous les missionnaires du 8. Ces chrétiens engagés accueillent les touristes dans des églises ouvertes jusque tard dans la nuit. La création, cette année, d'une école de la mission répond à un besoin de formation pour ces missionnaires chaque année plus nombreux. On peut se rendre compte doublement de la nécessité de l'Esprit Saint durant la mission. Premièrement, des fois, parce qu'on s'appuie un peu sur notre savoir-faire, puis on voit que ça ne marche pas. Et puis deuxièmement, quand ça marche, je crois qu'on a pu être tous témoins durant ces jours de la grâce de Dieu qui agit. Nous avons un instrument qui est tout simplement la présence de nombreuses églises dans la ville de Lyon. Et il suffisait finalement d'être là pour des gens qui sont très disponibles. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ. Et donc une prise de conscience que c'est en Église que nous partons en mission et que c'est donc en Église que nous devons écouter la parole de Dieu, que nous devons nous tourner vers le Christ, que nous devons invoquer l'Esprit Saint, lui demander la force, la sagesse et l'humilité pour cette mission. Donc il faudrait qu'il y ait un binôme qui soit dans la chapelle de la Vierge à l'intérieur. On a surtout insisté cette année sur la communion entre nous, parce que c'est bien d'aller aborder les personnes, d'aller leur rappeler l'origine de la fête des Lumières, mais c'est bien aussi de former nos jeunes, c'est bien aussi d'avoir des temps entre nous pour dire nos joies, nos peines, pour partager toutes ces expériences qu'on vit. C'est vraiment un temps fort pour nous de nous retrouver, de rencontrer des personnes. On voit des cœurs qui s'ouvrent, on a tous des très beaux témoignages à donner. On était 4, 5, 6 sur le parvis à peu près. On a eu un jeune par exemple qui ne voulait pas rentrer dans l'église parce qu'il ne veut pas rentrer dans un endroit où on expose un corps en croix. Il y a 4 ou 5 ans, c'était plus agressif. Les gens étaient beaucoup plus agressifs. Maintenant, nettement moins. Déjà, on a moins peur. On n'était pas habitués, nous chrétiens, à parler notre foi, à clamer notre foi. Et maintenant, on commence à être habitués. On commence à rentrer, pas dans un moule, mais à avoir une démarche, un chemin vers cette annonce. C'est la première fois. d'Alsace. Pas loin de Strasbourg. Et donc, ils ont mis un petit lumignon sur les fenêtres en disant nous, on pense à toi, coucou Marie, et toi, tu fais l'aller-retour, c'est-à-dire que tu continues de nous protéger. Et c'est ça, lui, descendre. Les missionnaires invitent les visiteurs, croyants ou non, à déposer une intention de prière. S'il n'y avait pas eu l'initiative de nous emmener ici, on ne l'aurait pas fait, moi personnellement. Oui, non, on ne l'aurait pas fait, puisqu'on n'est pas trop pratiquante, du coup, voilà, on a eu un enseignement catholique, mais après c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Moi je sais que ça ne me fera pas changer d'avis, mais par contre c'est vrai que ça m'impressionne de voir jusqu'où on peut aller pour ce qu'on croit, quoi. En contrebas de Fourvière, à la cathédrale Saint-Jean, l'heure est au début de la procession. Cette année, plusieurs milliers de personnes empruntent comme chaque année les pentes de la colline qui a vu grandir Pauline Jaricot. En cette année jubilaire pour le 150e anniversaire de sa mort, le cardinal Barbarin souhaiterait d'ailleurs qu'elle inspire les jeunes Lyonnais désireux de s'engager dans la mission. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je crois que ce qu'elle peut apporter de plus précieux, c'est comment un engagement social, un engagement pour les pauvres, un engagement pour le tiers-monde, quand il est vraiment dans l'engagement de Dieu, a besoin de profondes racines spirituelles. Alors, quand je vois que les jeunes ici sont décidés à être missionnaires, bien sûr que je me réjouis, quoi. Et je leur dis, je vous assure, regardez Pauline, ça va vous donner de la force, du courage et de l'élan. Donc nous demandons au Seigneur cette grâce, si vous voulez bien, tout au long de cette messe. Seigneur, donne-nous vraiment et profondément un cœur missionnaire. À l'issue de la messe, les rencontres entre visiteurs et missionnaires se poursuivent. Sous le regard bienveillant de Marie, maîtresse des lieux, et de Pauline Jaricot, les missionnaires du 8 continuent d'allumer de petites flammes dans le cœur des gens. De petites flammes confiées à la prière de chacun pour qu'elles brûlent un jour du feu de l'Esprit Saint. Monsieur.